D'accord, mais Monsieur Konaté, est-ce que c'est obligatoire, indispensable que les hommes politiques réagissent dès lors que, par exemple, ils ne sont pas pour la transition, ils sont un peu en opposition à la transition. Si le Mali est attaqué présentement, est-ce que c'est indispensable, nécessaire que ces hommes politiques-là dont parle déjà à court et puis puissent Pour moi, réagir? ça va au-delà même de l'indispensable. C'est la raison d'être même d'un homme politique. Le sujet en question est éminemment politique parce qu'il concerne et la souveraineté et la prochaine ligne diplomatique de la conduite de nos affaires, de la construction de nos relations internationales. On ne peut pas prétendre faire de la politique, donc espérer un jour gouverner ce pays sans venir quand le péril sonne à la porte. On ne peut pas se contenter de déclarations laconiques par comme un grand parti comme l'ADEMA qui fait des déclarations. Ça ne suffit pas. L'ADEMA et tous les autres partis doivent faire des conférences de presse, prendre des positions au nom de leur propre idéal nationaliste et de leur patriotisme, au nom des intérêts supérieurs du Mali. Laissez le faire partisan. Parce qu'aujourd'hui, comme il a dit, la situation que nous héritons n'est pas du fait des autorités actuelles, ni des autorités qui ont échoué comme le régime des Bécars. Ça a été un problème lancinant depuis avant 1990. Et ressurgit de plusieurs manières. Personnellement, j'ai été déçu de l'attitude des hommes politiques que, comme nous tous, nous en connaissons personnellement, qui nous avaient fait la preuve non seulement de leur intelligence politique, mais de leur patriotisme. Mais je suis regretté de constater le vieux démon malien a pris le pas. Nous sommes subjectifs. Nous tenons compte du fait que le Mali est sous la direction d'un tel. Alors, puisque c'est ainsi, je m'en fous. J'attends qu'il se casse la gueule. Après, on verra. D'accord, on va faire le tour. Mais, professeur Kissimang Gakou, est-ce qu'on peut en vouloir à tous ces hommes politiques-là? Personnellement, j'ai appelé certains d'entre eux. J'ai dit, mais Monsieur le Président, je ne comprends pas. Vous ne réagissez pas. Et il m'a fait savoir que non, lui n'est pas d'accord avec la transition parce que le Mali ne peut pas vivre en autarcie. Quelqu'un m'a même donné la définition de la souveraineté en disant que si on doit être souverain, notre souveraineté, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à quel pays? Est-ce que c'est une souveraineté maliano-malienne? Notre souveraineté, c'est à l'aune un peu de nos relations avec l'extérieur. Et de ce point de vue-là, et il ne peut pas s'engager avec ce régime de transition-là. La souveraineté en politique, c'est se donner le droit de refuser ce qui ne vous convient pas. Quand vous ne pouvez pas refuser ce qui ne vous convient pas, vous n'êtes ni libre ni souverain. Et c'est ce que le Mali vient de dire à la France. Nous ne sommes pas contre votre partenariat. Mais tel que les choses se passent aujourd'hui, cela ne nous convient pas, ne va pas dans le sens de nos intérêts. D'accord. Réaction, professeur Gakou. Bon, en deux temps, parce qu'il est intervenu entre autres. entre temps. Le premier temps, c'est par rapport à la classe politique malienne. Personnellement, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais considéré la classe politique malienne comme telle. Pour moi, je vois des chefs de parti et rien de plus. Je suis désolé, je ne peux pas dire autre chose que ça. Parce que la différence entre les chefs de parti et ce que madame vient de dire des politiciens français, ce n'est pas parce que les uns sont plus intelligents que les autres, non. C'est parce que tout simplement, la politique même, l'orthodoxie politique se fait sur des règles, sur des idéaux et des valeurs, dont la première est la sauvegarde des intérêts supérieurs du pays auquel vous appartenez. Mais si pour un fait partisan, le pays est dans le péril existentiel le plus imminent, vous restez là parce que, bon, je sais pas, il y a des calculs. Mais moi, ça, vraiment, je suis désolé. Si c'est ça la politique, on peut tout mettre de côté. Ça n'a aucun sens. Le deuxième point, c'est par rapport à la souveraineté. Les gens ne vont pas au bout de leur logique. Pour moi, ce débat de souveraineté, ça n'a même pas lieu d'être. La souveraineté existe dès lors que l'État existe. La définition que les gens de premier endroit peuvent vous donner là, c'est un territoire, une population, une autorité politique. Voilà la souveraineté. Et maintenant, après la souveraineté, le quatrième élément, c'est la reconnaissance internationale de cette souveraineté.
C'est entre ces deux que la diplomatie se passe. D'accord. Voilà. Maître Konaré, la réaction de la classe politique, comment comprendre qu'en France, la droite, même l'extrême droite, tous se rangent derrière le pays et qu'au Mali, ce soit quasiment du bout des lèvres? Tangara, chez nous, il n'y a pas de parti. C'est des groupements d'intérêts économiques qui sont partagés entre la peur de la France, qui installe d'habitude nos dirigeants, et la peur de l'opinion publique malienne qui risque de manger ceux qui parleront de travers. Alors, ces groupements d'intérêts économiques que vous appelez partis rêvent d'une seule chose, c'est qu'on tienne une élection qui va leur donner des députés, des maires, un président, et ils vont continuer à manger comme avant. C'est une classe politique alimentaire. C'est tout, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de projet et qui se fiche pas mal de l'intérêt national. Voilà mon opinion sur la plupart de ceux que vous appelez les partis politiques. Je ne parle pas de tous. Il y a quelques hommes politiques très valables au Mali, mais dommage, la plupart sont gangrenés par la recherche de l'intérêt personnel. Et c'est ça qui fait que depuis 30 ans, notre démocratie est en train de marcher sur la tête et nous nous sommes retrouvés dans le gouffre. C'est à cause de ces hommes politiques. D'accord. Des réactions sur la page Facebook. Oui, rapidement, Djaya Sako et M. Konaté, rapidement. Alors, juste pour ajouter qu'on ne peut ne pas être d'accord avec un principe et rappeler ses propres principes et soutenir son pays. Je n'ai pas bien compris. On peut ne pas être d'accord. Ok. Je ne peux ne pas être d'accord avec les principes de M. Konaré, même si c'est parce que je veux dire clairement, j'ai beaucoup d'estime pour moi. Je lance pas d'hostilité. Je vous dis Assimi Goïta. Non. Pourquoi dire ça? Moi, je voulais dire que justement, les raisons qui les poussent au silence doivent être plutôt les raisons qui vont les amener à participer au débat. Exprimer leurs différences et sur cette base amener une contribution. Peut-être nous constaterons avec les réactions que la ligne actuelle n'est pas juste et qu'il faut la corriger. Mais se taisant, ils ont une double conséquence. Ils manquent leur désintérêt pour le pays et deuxièmement, ils ne participent pas ils ne sont pas de manière favorable au dénouement de la situation. D'accord. Des réactions sur Facebook, Seriba Koulibaly, le problème est qu'on ignore la sagesse parce que certaines personnalités de la transition insultent les partis politique. Samake Noum, les partis politiques attendent toujours la fin de l'épisode pour envoyer des communiqués de presse. C'est de l'ancien temps où la politique est à l'ancienne. Il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook. Deuxième sujet de ce débat du dimanche, justement cette transition. L'Algérie qui s'est constituée facilitatrice entre le Mali et les institutions régionales et sous-régionales attendent les propositions du gouvernement sur le chronogramme, le retour à l'ordre constitutionnel, des propos qui émanent du chef de la diplomatie en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Djaya Sako